sommes endormis. Aujourd'hui, nous nous réveillons. Ce n'est pas à Tchéla, ce n'est pas au Congo, ce n'est pas à Kinshasa, mais au Canada. C'est un grand témoignage. Nous sommes vraiment très reconnaissants à Dieu le Père. Mais avant de témoigner, nous allons d'abord chanter. Vous êtes contents de nous? Amen. Alice, tu es content de nous? Oui. Soyez bénis. Merci beaucoup. Ça va bien. Nous chantons souvent avec papa. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Ozanzambe, oh, Ozanzambe. Ozanzambe. Zambe nanga. Ozanzambe. 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 Alpha et Omega. Ozanzambe. Alpha et Omega. J'ai des pleurs pour voir la grandeur de Dieu dans notre vie. Vraiment, je ne sais pas quoi dirais-je pour ces grands dieux. On a toujours entendu parler de ces grands dieux. Aujourd'hui, nous l'avons vécu. Nous avons vécu la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu. Dieu n'est pas descendu comme ça pour nous faire du bien. Bien que nous avons reçu la prophétie, Dieu nous avait promis. Il y a 3 ans passés, mon bien-aimé dans le Seigneur. Avant de commencer, je préfère d'abord se présenter. Je suis l'apôtre Déborah, la fille biologique de Maman Toumba et les disciples de Maman Toumba Chaoumba. Celui-ci, c'est mon mari, pasteur Josué Dio. Amen. Nous avons reçu la prophétie il y a 3 ans passés. Dieu nous a promis qu'il a ouvert pour nous une grande porte qu'aucune personne ne pourra jamais fermer. On ne savait pas, mais cette porte s'ouvrira comment? Où est-elle? Par qui et comment? On ne savait pas. Mais un jour, ce fut en 2021, juste après la mort de Toumba Chaoumba. Parce que nous avons reçu la mission de profiler la vision de Toumba Chaoumba, l'AIFA. Mais en 2021, je crois, si je ne me trompe pas, j'ai entendu un coup de fil venant du Canada par le patriarche Tchalamosungi. Comment tu vas? Je suis en train de venir vers vous pour accomplir un vœu. Cette histoire a commencé, ce n'est pas aujourd'hui en 2025, non. Il y a 4 ans passés. Nous nous sommes demandé une personne que Dieu a ordonnée pour accomplir les prophéties, le vœu. Il était là, Tchéla, on a vu l'apôtre, le patriarche, avec pasteur Onela, avec Chemoel, toute une délégation, des véhicules, plein de choses comme ça. Il a dit avant d'aller à Mwanda, il faut qu'elle vienne d'abord accomplir le vœu à Tchéla. La ville a bougé, le territoire a bougé. À cause de cette grande femme ici que vous voyez, la grande dame que nous respectons et que nous aimons beaucoup et que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Aidez-moi à bénir cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Je vous l'ai dit, c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Amen. Répondez, Alléluia. Amen. Lorsqu'elle est venue, elle a dit, moi je suis venue accomplir le feu. J'avais promis à Maman Toumba de pouvoir acheter un terrain, mais elle n'est plus. Mais le Seigneur m'a demandé à moi de venir. Elle a quitté Canada, arrivée à Kinshasa. Regarde combien de milliers de kilomètres jusqu'à Tchéla. Enfin, elle a acheté et cette terre-là existe au nom de son Dieu. Et nous avons béni le Seigneur, ils sont retournés. Nous sommes restés, on a continué la vie comme toujours, tout ça. Directement, Dieu encore revient pour la seconde fois. Dieu m'a dit que vous puissiez venir au Canada. Et ici au Canada, tous en habitant des côtés. Je vous l'ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tous en habitant des côtés, au bazar. Amérique, nous sommes au Bazali. Même à 40 km ici, il y a mon petit frère, il est là. Mais il ne nous a pas appelé ici, bien-aimé dans le Seigneur. Avec ici, Awati. C'était comme de la blague.
Et invitation ayée. On a commencé des processus de voyage. Pam, pam, chemin faisant, paf, on a eu le visa de 5 ans. Amen. Oh non, ça c'est un grand sujet pour glorifier le Seigneur. Et on va commencer comment? Tu vois? Et ok, maman dit, débrouillez-vous. Moi j'ai dit, Seigneur, moi je vais me débrouiller comment? Mon mari n'a pas cet argent. D'ailleurs, moi aussi je me débrouiller. Écoutez, il faut être à l'écoute de ce que Dieu dit. Si Dieu te dit quelque chose, obéis. 2025 ici, au début de l'année, Dieu m'a dit, ne te débrouille pas. Moi, je suis une vendeuse. Malgré que je servais le Seigneur, je vendais les histoires, les robes telles que je porte, tout ça, les chemises que mon mari porte. Je vends tout ça là. Moi. N'est-ce pas, papa? C'est ça, mon cher. Ok. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Je vendais toutes ces histoires-là. Mais Dieu a dit, ne vends plus. Reste comme ça. Moi-même, je vais prendre ta charge. Comment expliquer? Toute la charge est revenue sur ses épaules. Je bénis le Seigneur pour lui. Dieu savait. Le Seigneur pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. 2025. Nous sommes en quelle année? 2025. Avril. Maman envoie les visites. Vous savez comment lorsque Dieu dirige quelqu'un, quelle chaleur. Vous vous êtes toujours attiré là. Les invitations, patriarches. Nous sommes en train de partir. On est arrivé à Kinshasa. On a fait tout ce qu'on a pu. Nous sommes arrêtés là. Les visas sont sortis. Maintenant, les visas est là. On sera maintenant des oiseaux pour voler. Pour voler, pour arriver au Canada. Non, Dieu revient encore. Ils n'ont pas d'argent. Toi, paye cette grande servante que vous voyez, bien aimée dans le Seigneur. Mon voyage au Canada, c'est un grand témoignage. Je suis une fille d'une grande personnalité spirituelle. Maman Toumba Chaomba. Maman ne m'a pas amenée en Europe. Non. Tu vois? Maman ne m'a pas amenée en Europe. Mais aujourd'hui, je suis venue aujourd'hui. Ce n'est pas Selemba, l'Europe de Selemba ou non. Ça, c'est l'Europe tout à fait. Des Canada. Donc, ce n'est pas la France, encore moins la Belgique, encore moins le Schengen. Non, ce n'est pas la Chine. Encore moins Dubaï. Parce que tout le monde y va. Canada. Donc, Dieu a changé notre identité. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grande dame. Que le Seigneur la bénisse. Nous n'avons rien à pouvoir donner à cause de son bon cœur. Et puis il nous dit, venez, main vide. Je dis, papa, regarde ce qu'il m'a dit. Vraiment. Main vide. Je vous dis, ne venez, n'amenez rien. En tout cas, obéissant, j'ai glissé seulement cette petite robe que vous voyez là, à l'intérieur. Dès que nous sommes arrivés, on mange à notre gré. Moi, j'ai besoin d'un dogondo. Moi, j'ai besoin d'un gaïgaï. Tu ne manges pas ça tous les jours. Oh, on a oublié les poussières. On a oublié les mungi. On a oublié les mouches. On a oublié les embouteillages. On a oublié. Oh non, Dieu est bon. Zambazakito. Zambazakito. Kitoko. Monene. Merci. Merci. Dieu te bénisse, maman. Amen, Dieu te amen. bénisse encore une fois. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toi. Merci. Amen. Tu peux témoigner un peu, chérie? Alléluia. Amen. Moi aussi, je profite pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur du fait qu'il nous a encore octroyé cette occasion de pouvoir nous réunir ainsi dans la famille chrétienne. Personnellement, je suis né dans une famille très pauvre. Hein? Bon, je peux dire très pauvre. Bon, je suis né à Lubumbashi, à 200 km de Lubumbashi. Je n'ai pas une personne dans ma famille qui pouvait me soutenir ou me promettre quelque chose du bien. Alors le Seigneur, le Dieu d'Israël que nous prions, il nous a connectés avec la servante de Dieu, Djala Mosongi. Elle est géante dans le monde spirituel. C'est vrai. Je ne témoigne pas pour flatter, hein, mais j'ai vécu cela. Vous voyez? Quand elle dit quelque chose, c'est poussé par l'Esprit qu'elle parle, et malgré elle, elle doit accomplir ce que Dieu lui dit de faire. On était à Tchéna, on vivait notre vie comme d'habitude. C'est vrai, moi en Europe, j'ai mes cousins, mes cousines qui sont ici. Quand tu appelles, ils coupent l'appel. Quand tu veux faire, donc même envoyer un message, ils ne répondent même pas au message. Parce qu'ils savent que les Africains, leur habitude c'est de demander, tout ça, des choses que son maman dit. Mais hein, Dieu soit loué, on se suffisait de ce que Dieu nous donnait. À un moment donné, le ciel s'est ouvert pour nous. Alors, l'apôtre Tchala a appelé la servante de Dieu.
une épouse qui est l'apôtre Deborah. Il dit, moi je veux venir vous voir là, à Tchéla, pour accomplir un vœu. Alléluia. Amen. Ça pour moi c'est un modèle, un enseignement vivant. Pourquoi? Parce que quand tu dis un mot, tu prononces un vœu à l'Éternel, il faut l'accomplir. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le vent, quel que soit des bascules. Hein, alors tu restes comme ça. Maman nous a promis, on a attendu une année, deuxième année comme ça. On a vu maman, bon, je suis maintenant en route. Je suis en route, je suis en train de venir. La route de Dieu là, qui amène chez nous là. Nous sommes presque au fond fin. Hein? Donc après Dieu là, c'est l'Angola. Ou c'est le Brazzaville. Maman est venue, malgré le poids de son âge. Vraiment. Parce qu'elle a écouté le Seigneur. Vous voyez? La route n'est pas bonne. La route était très impraticable. D'ailleurs, même sa voiture avait connu une panne de pont cassé parce qu'elle était venue chez nous nous voir. Alléluia. Alors, quand elle est arrivée, c'est vrai, elle nous a enlevé l'habit de la honte, l'habit d'ignominie. Parce que quand Maman Toumba est décédée, le ministère Haïfa était déchiré. Voilà. Même, vous voyez cette partie que je suis en train de parler là, c'est les médias. Il faut médiatiser cela. L'Haïfa a été déchiré, comme on avait déchiré l'habit de Jésus. L'Haïfa n'existait plus. Voilà, l'Haïfa est resté seulement dans le main de l'apôtre Deborah. Et moi, je dis non, je ne peux pas laisser cette œuvre tomber comme ça. Et nous sommes allés très loin, dans le bon lieu, comme on dit ici, à 600 km de la capitale, Kinshasa. Et nous avons commencé à invoquer l'Éternel, le Dieu d'Adinyabala, le Dieu de Toumba Shabamba. Et à plus de cela, le Dieu de Tchalamosungi est venu nous booster. Amen, amen. Amen. Je vais vous dire une chose dans la vie. Vous ne verrez pas Dieu comme ça descendre. Dieu descend toujours sur les formes humaines. Nous avons vu Dieu nous visiter là où on était au fond fin. Quand maman a piétiné le sol, la terre de Tchéla, on a vu comme si notre cœur qui a commencé à battre de nouveau. Il y a une vie qui est en train, encore une fois, le cœur depuis la mort de maman Toumba, le cœur s'était arrêté. Quelles sont des choses qu'on n'a pas fait pour pétiner l'Haïfa, pour parler de nous du mal, pour faire de n'importe quoi? Alléluia. Et maman est arrivée quand elle est montée à la chair, elle a dit, je suis venu vraiment pour enlever cet habit de la honte. Et qu'aujourd'hui, pour que vous soyez habillés d'un nouvel habit. Amen. Alors, vous êtes comme des Gédéons qui avaient été rejetés. Les jetés. Des jetés qui avaient été rejetés. Amen. Que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, là, les gens te chercheront. Maman est partie. Alléluia. Nous sommes restés avec cette joie. Avec cette joie. Tout le monde a Tchéla. Nous ont dit, ah voilà, leur patriarche. On ne parlait pas maintenant de maman Toumba. On parlait de maman Tchala. Parce que maman Toumba n'existe plus. Vous comprenez? Et l'église, à partir de ce moment, l'église a pris l'ampleur, une ampleur terrible. Alléluia. Et après, aujourd'hui, là, c'est le patriarche qui nous a fait une invitation pour venir aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disaient, voilà, même si ta maman n'a rien fait, nous n'allons pas faire quelque chose puisqu'elle est ta mère. Vous comprenez ça? Or, les dieux là, ils voyaient qu'il y a une personne du nom de Tchalamosungi. Donc c'est Dieu en personne qui a revêtu le corps humain. Amen, amen, amen. Je vous dis, quand nous avons fait les démarches avec notre passeport qui était vierge, les gens disaient Canada ne donne pas le visa facilement. Et surtout que vous n'avez jamais fait un voyage, vous n'avez aucun visa sur votre. Il y a le patriarche qui nous a dit, mais non, vous avez commencé par là. Pourquoi aller mettre des visas là où, dans des pays où vous n'avez pas. Alléluia. Amen, amen. Donc, je vous dis que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas infidèle pour mentir. Et nous sommes allés, effectivement, les choses s'étaient passées comme ça. Ceux qui avaient des visas avec plein
et de passeports avec plein de visas. Ils n'ont pas eu le visa. Amen, amen. Le Dieu soit loué. Voilà, nous avons eu notre visa. Et aujourd'hui, nous sommes au Canada. Incroyable. Nous sommes en face de la servante de Dieu, Tchala Moussoungi. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour ça. Je vous dis, pour moi, c'est pas pour toi. Alléluia. J'ai vu Dieu venir nous visiter à Tchela, dans la chair de Tchala Moussoungi. Amen, amen. Amen. Pasteur Ornella, que le Seigneur te bénisse. Encore. Parce que tu n'as jamais laissé accompagner la grande servante de Dieu. Je te dis, frère, que le Seigneur ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Je vais vous révéler une chose. Moïse, il était appelé de Dieu. Moïse était à la montagne, mais celui qui donnait la victoire sur le terrain, c'était Josué. Laisse que tu sois Josué à côté de Tchala Moussoungi. Et que la victoire que le Seigneur a réservée dans la mission évangélique femme samaritaine viendra certaine et nous le verrons s'exploser. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Amen, amen. Voilà pourquoi nous sommes arrivés là. Et j'avais fait la première invitation, elle était seule. Mais le Seigneur m'a mis au cœur de marcher avec son mari. Je lui ai fait une deuxième invitation. Aujourd'hui, pour le problème de apôtre, ce n'est pas aujourd'hui. C'est quand j'étais encore de l'autre côté régné. Je lui avais dit, elle avait dit non. J'ai laissé dire, on ne force pas. Pour que je devienne patriarche, les gens croient que je me suis mis patriarche. Même les thèmes que Dieu avait donnés, amen. J'ai commencé à demander pardon, à appeler les gens, selon ce que Dieu m'avait parlé. Demander pardon, je t'avais fait ceci, je t'avais blessé, pardonne. La puissance du pardon, quand tu demandes, les gens croient que c'est lié. Mais il faut savoir pourquoi tu es en train de le faire. Et je vis la main de Dieu, même pour venir ici. Dieu avait parlé. J'ai dit, Dieu montre qu'il y a une maison. Il m'a montré la maison et la personne qui était comme commissionnaire, agent. Et nous avons eu cet endroit. Et c'est dans cet endroit que Dieu vient et commence à accomplir des choses. Nous devons faire attention. Et nous croyons toujours que le temps de Dieu est arrivé pour qu'il accomplisse ce qu'il a dit et qu'il a fait dans ta vie. Amen. Nous sommes pour Dieu seul. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui ont voulu que la femme samaritaine meure. Il y a les gens qui ont voulu appauvrir la femme samaritaine. Mais Dieu là, quand Dieu dit et il fait quelque chose, et quand nous s'accabat, alléluia. Amen. Nango na commission Zambé, pour na Zambo ya Tchaki, nebisa kibango boluka biye binomoko boya. Mais Zambé comme Mangari sur Nathalie, quelque chose que j'avais mis à côté pour autre chose dans le bénasson papier, mais binoboluka bokotonges. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, on ne regarde pas. Le peu que Dieu nous a donné, on est bien, on mange bien, on est au toleki ligolo. Alléluia. Amen. Le coup ezako na kemoko ezaye bandeli ngala fungoli porte. Merci. Eze bandeli. Mena o Nzambe akosalela bino bobosanaka te. Amen. Bobosanaka te apôtre Tchala.
aza témoignage oyo etikali na bino libela na libela. ti bokolongwa na mokili oyo bokotikala kaka soki biso tokomi boye nzambe asimbaki mwasi moko. Alléluia. C'est une famille koleka famille ya mokili bakobwaka bakoboya me ya Yesu totikala eni. Ok, tosungana topambolana. Toza na bana il faut bana bakota oyo tokengi nouvelle version ya Tchala Mosusu. Alléluia. Nalingi tobeta maboko mpona koyamba oyo akopesa biso liloba ya mois de septembre ya dimanche ya liboso na mabele ya Canada. Notre pasteur Yemotobeteli Yesu Makomo. Amen. Moni bakanisa kina zangi bana barabana bangoyo bakomi ko bimaka. Alléluia. Ok, prends la parole. Oh, l'obéra bisosi l'apôtre. Pourquoi tu es apôtre? Pourquoi tu le mets apôtre? Mais apôtre c'est qui? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je bénis grandement le nom de Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour où nous voulons partager les grands thèmes qui va nous édifier dans notre culte de ce dimanche. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis grandement le Dieu de Adi Nyabala, le Dieu de Tumba Shaumba, le Dieu de patriarche Tchala Monsongi, aujourd'hui qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. De nous avoir donné cette occasion de pouvoir partager la parole en ces jours et nous a laissé la chair parce que c'est pas facile qu'on puisse nous céder la chair car on cède la chair seulement à ce qui est cher. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, pour la gloire de l'Éternel, nous allons nous mettre debout et nous allons lire un verset de la Bible. Après, nous allons continuer notre prédication. Nous sommes dans Juge 6, Juge chapitre 6, verset 12 à 13. Celui qui a trouvé peut nous lire. Nous sommes dans Juge. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Amen. Tuvandi na komona Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Beteli koreso maboko beta maboko beta. Amen, amen. Yebisa moninga nzamba za malamu. Alléluia. Dieu est bon, je vous dis que Dieu est bon. Amen. Et il n'y a pas quelque chose de bon ou bien une personne de bon plus que Dieu dans ce monde. Et je te dis de mettre ta confiance en lui et tu le verras agir. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, comme nous sommes en train de parler, le Seigneur va visiter nos esprits et nous ne serons jamais déçus à travers cette parole. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons développé ce thème dans lequel nous allons parler aussi de la mission apostolique. Alléluia. Choisir les bons côtés de l'histoire. Choisir le bon côté de l'histoire. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde et qui laissent l'histoire derrière nous. Parce que quand on était sur le banc de l'école,
souvent on disait, nous étudions l'histoire pour éviter les erreurs du passé. C'est-à-dire on étudie l'histoire pour éviter les erreurs du passé. C'est pourquoi aujourd'hui on peut dire ceci. Nous devons choisir le bon côté de l'histoire. C'est vrai, tu connais une histoire. Tu connais une histoire, son bon côté et son mauvais côté. Mais ce que moi je vais te dire aujourd'hui, c'est d'être du bon côté de l'histoire. Ce n'est que dans le bon côté de l'histoire où le Seigneur vient visiter les gens. Amen, amen. Écoutez, ici, là, c'était comment? C'était les enfants d'Israël qui vivaient une tragédie, qui vivaient une période très compliquée. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces enfants d'Israël, c'était le peuple aimé de Dieu. Dieu les a fait sortir en Égypte avec de grands prodiges. Ils ont vu la main de Dieu, comment Dieu a fait, donc a séparé la mer Rouge. Ils ont traversé, comment Dieu a fait sortir de l'eau dans un rocher qui était très sec dans le désert. Comment Dieu leur avait nourri. Avec de la viande, avec de la manne, chaque jour, pendant toutes les années qu'ils ont fait dans les déserts. Alléluia. Mais écoutez une chose, après avoir terminé les déserts, ils se sont installés quelque part, dans un tribu, donc les enfants d'Israël. Il y avait quelqu'un du tribu de Manassé, il y avait un homme qui s'appelait Gédéon. Alléluia. Ce petit-là, cet homme-là, il entendait sa maman et son père en train de raconter des grandes choses que le Seigneur a fait dans leur clan. Il a fait pour son peuple. Alléluia. Quelles sont ces grandes choses-là? Un jour, Dieu avait séparé la mer. Ils sont passés. Un jour, il y a le caille qui était descendu du ciel et les enfants d'Israël ont mangé. Il y a la manne qui descendait du ciel et les enfants d'Israël ont mangé. Amen, amen. Mais qu'est-ce que l'enfant a constaté? C'est chaque fois quand il cultivait, il faisait un grand travail. Après un moment donné, après avoir sémé, le moment de la récolte, il y a une armée qui siégeait leurs champs jusqu'au point de faire toutes les récoltes. Après avoir récolté, c'est alors que cette armée va libérer. Maintenant, eux restent toujours dans la souffrance. L'année prochaine, ils se mettent à travailler encore une fois. Non? Après le moment de la récolte, il y a le Madianite qui venait pour déranger leurs champs. C'est alors que Gédéon a dit, non, où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Le Dieu-là qui a libéré les enfants d'Israël. Si réellement il est le Dieu vivant, pourquoi ne fait-il pas aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Nous avons une histoire pour la femme samaritaine, non? Amen, amen. Nous avons une histoire pour la femme samaritaine. La femme samaritaine a fait, donc il a fait un grand bruit à Kinshasa. Ici en Europe, partout, amen, amen. Si aujourd'hui là, il y a de petites secousses, alléluia, pourquoi ne devons-nous pas dire où est le Dieu là qui a marché chez lui avec Tchalamoussouni? Où est ce Dieu là qui a fait de grands prodiges avec la femme samaritaine? Il y a des gens qui ont mis au monde, qui étaient stériles. Il y a des gens alléluia, qui se sont mariés dans la femme samaritaine. Il y a les gens qui étaient possédés et les chaînes étaient tombées. Amen, amen. Et où est ce Dieu-là? Nous voulons voir la grandeur de ce Dieu-là aujourd'hui. Faire sortir Dieu dans l'histoire. Amen, amen. Alléluia. Mais si aujourd'hui, il y a une personne qui s'est dit, non, moi je veux voir ces dieux-là qui avaient agi autrefois. Je sais que moi j'ai un problème. Je sais que toi tu as un problème. Alléluia. Si ces dieux-là qui faisaient au temps passé, parce que nous avons beaucoup de témoignages, amen, amen, il y a des gens qui ont repris la vie à travers la femme samaritaine. Il y a des gens qui ont repris la vie à travers les enseignements de notre apôtre Tchalamoussouni. Alléluia. Et pourquoi aujourd'hui nous pouvons rester assiégés par le diable, rester au bas, au pied de démons. Amen, amen. Et où est ce Dieu-là? Le Dieu qui avait autrefois remis la vie dans la vie de l'apôtre quand il était tombé en coma, il pouvait mourir. Alléluia. Oh, je peux te dire, toi aussi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute ce soir. Alléluia. Amen. Si tu es en vie aujourd'hui, sache que tu as une mission de femme samaritaine. La maladie que tu étais tombé autrefois là, ça allait t'amener à la mort. Même quand tu mettais au monde là-bas, tu allais mourir, non? Mais si Dieu t'a gardé en vie, c'est pour cette mission ici. Alléluia. Et Gédéon qui a dit non, Seigneur. Pourquoi ça? Quand il se plaignait chaque jour, et Dieu entendait cela. Un bon jour, Gédéon, dans sa honte, il était en train de battre le blé dans le pressoir. Donc dans le pressoir là,
ce n'est pas un endroit approprié pour battre les blés. C'est-à-dire que quand Gédéon est allé dans le pressoir, là, il était couvert de la honte. Alléluia. Le pressoir, c'était un endroit où on pressait les jus des raisins. Le jus des raisins. On met le raisin là-bas, on presse. Alors on accueille les jus. Mais maintenant, comme il avait une petite quantité de blé, non. Ça, donc, il avait même honte parfois. Il avait même peur s'il battait ça en plein air. Écoutez une chose. Hein. La Bible dit, on ne muselle jamais le bœuf quand il est en train de fouler les grains. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit bien approprié pour battre les blés. C'était le bœuf qui les faisait. Il piétinait le blé là pour le décortiquer. Amen, amen. C'est alors que quand il piétinait ça, il mangeait en même temps pour se renforcer. Mais Gédéon ne pouvait pas prendre le bœuf parce que la quantité était petite. Écoute, notre Dieu, aujourd'hui, il veut restaurer notre vie. Amen. Il y a quelque chose que le diable a volé dans notre vie. Alléluia. Mais, voilà, l'apôtre a souligné quelque chose ici. Il y a les gens qui se sont mis d'accord pour faire chuter la femme samaritaine. Amen, amen. Et nous qui sommes restés dans la femme samaritaine, minorité que nous sommes, amen, amen. Il y a même la honte de dire que nous sommes les enfants des Tchana. Nous sommes les enfants de la femme samaritaine. Il y a une grande vision dans la femme samaritaine. Amen. Et Dieu là les connaît et le Dieu là va le restaurer. Amen, amen. Directement quand Gédéon disait cela, par la honte, il était en train de battre ces blés là, tout ça, il y a l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, Dieu va te parler à ton oreille. Alléluia. Voilà, je vais vous dire une chose. Ce que les gens pensent, ce n'est pas ce que les gens, ce que Dieu pense. Ce que les gens pensent, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit autre chose que ce que les gens pensent. Amen, amen. Vous savez, je peux dire une chose. Moi, quand je suis devenu pasteur, ce n'est pas moi qui me suis dit que moi je suis devenu pasteur. Non? Alléluia. Je prêchais la parole de Dieu. Et quand la servante de Dieu est venue voir ce qui était là, elle a dit, non, toi, à partir d'aujourd'hui, je te consacre pasteur. C'était pas facile pour moi parce que j'avais mes occupations. Amen, amen. Comme c'est Dieu qui a dit à travers la... J'ai accepté. Personne ne peut accepter la charge que Dieu peut lui donner s'il regarde ses intérêts et ses travaux. Amen, amen. Parce que le travail de Dieu est toujours contraire à ce que nous faisons. Gédéon l'a fait aussi ici. On l'a appelé, il a vu l'ange de l'Éternel qui dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Il me dit, mais moi, vaillant, ma classe d'abord, mon tribu et les tribus de Manassé, une petite tribu en Israël. Comment tu peux dire que je suis un héros? Je n'ai même pas d'armée, je n'ai même pas la force. Il dit, va avec la force que tu as. Acclamons tout petit peu pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va nous donner la vision de démons. Les gens qui détruisent la mission évangélique femme samaritaine. Et leur vision sera à nos oreilles. Apôtre, on est là. Je vous rassure. Amen, amen. Vous entendrez les rêves, la vision des gens qui sont à la contre de cette œuvre. Alléluia. Et le Seigneur les détruira. Gédéon a pris 32 000 hommes. Alléluia. Il dit, comme on m'a appelé vaillant héros, dans son intelligence, il a dit, avec 32 000 hommes, je peux affronter les Madianites. Alléluia. Je vais les affronter, les gens qui volent nos récoltes. Maintenant, moi, je vais les affronter. 32 000. Quand Gédéon est apparu devant la face de Dieu, Seigneur, voilà les gens que je vais aller maintenant combattre avec eux. Alléluia. Dieu a dit, je ne veux pas donner ma gloire à une personne. Ce n'est pas ces gens-là, tous ces gens-là. Dis seulement ces gens, c'est lui qui a un problème, qui sait qu'il a un souci, qu'il a laissé chez lui à la maison, qu'il les rentre. Quand il a parlé, ainsi parlé, 22 000 personnes se sont retirées. Alléluia. À l'instant même, 22 000 personnes se sont retirées. Il est resté avec combien? 10 000 personnes. Et quand il dit, mais Seigneur, les 10 000 sont ici. Dieu a dit, ce ne sont pas eux. Amen, amen. Oh, patriarche Tchala, moi je peux te dire une chose. Aujourd'hui là, ce n'est pas les gens que tu croyais, avec leur nombre, qui pouvaient faire régénérer
la femme samaritaine. Mais ce sont les gens que Dieu te donnera. Les véritables gens que le Seigneur te mettra à cœur. Si tu appelles celui-ci, toi tu feras cela et le Seigneur touchera son cœur et cela ira de l'avant. Tout celui qui va accepter, le Seigneur fera de grandes choses. Femme samaritaine ne mourra pas. Amen, amen. Alléluia. Et Gédéon a dit non. Voilà les 10 000. Dieu a dit voilà, ok, ça va, gloire à Dieu. Moi, je vais aller affronter avec les 10 000. Quand il s'est présenté avec les 10 000 devant Dieu, Dieu a dit ce ne sont pas les 10 000. Maintenant, fais ceci. Va au torrent avec ces 10 000 hommes. Ceux qui vont la paix de l'eau comme des chiens, ceux qui vont la paix de l'eau comme des chiens, ce sont eux que tu mettras à l'écart pour aller avec vous à la guerre. Amen, amen. Et les autres vont rester. Gédéon est descendu avec 10 000. Quand les 10 000 a descendu avec Gédéon, il disait, ah, les 22 sont partis, voilà, c'est nous, tout ça. Arrivé là-bas, bien aimé, Dieu a toujours confondu notre idée. Alléluia. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Alléluia. Ce que Dieu choisit, ce n'est pas ce que toi tu peux choisir. Amen, amen. Ils sont arrivés là-bas. Allez, buvez de l'eau, parce que nous voulons partir. Il y a des gens qui sont arrivés, ils lapaient de l'eau comme des chiens. C'est ce que dit la Bible. Hein? Les gens qui lapent de l'eau comme des chiens. Alléluia. Ça, c'est dans Juge 7, versets 5 à 6. Seulement les gens qui lapent de l'eau comme des chiens. Et ceux qui lapent de l'eau comme des chiens, les gens qui arrivent au torrent et ils se mettent à genoux en train de boire comme ça, à gauche. Ceux qui lapent de l'eau comme les chiens, à droite. Alléluia. Amen. Si je vois la Bible ici, donc il y a aussi des chrétiens chiens. Alléluia. Il y a aussi des chrétiens chiens. Donc pour gagner la bataille d'un femme samaritaine, il faut être chrétien chien. Alléluia. Il faut être chrétien chien. C'est alors qu'un homme intelligent, c'est des Salomon, qui a dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'un chien vivant là, il peut défendre son maître. Un lion mort, quel que soit qu'il est lion, quel que soit son nom, comme il n'a pas de vie, c'est-à-dire il n'est rien pour son maître. Oh, mon patriarche, il faudrait que des chiens vivants soient à tes côtés. Que les gens qui ont pris des grands noms et qui sont loin de toi, ça ce sont des lions morts qui ne peuvent rien faire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oh, acceptez-nous. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Coach. Peut-être tu peux dire, oh, mais voilà ce que le pasteur est en train de dire. Les chrétiens chiens. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui a dit à Gédéon. C'est qu'il a de l'eau comme des chiens. Amen, amen. Donc ici, nous pouvons tirer quoi comme leçon des chrétiens chiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand Gédéon a mis ce qu'il appelle de l'eau comme des chiens à côté, il s'était retrouvé avec 300 personnes. 300, de 32 000 à 300 personnes. Vraiment. Alors ceux qui sont intelligents, ils peuvent faire le rapport. C'est combien de pourcents? Même pas 1%. C'est peut-être 0,9%. Mais alors, Dieu, il est là pour confondre les grands. Amen, amen. Il appelle des choses pour confondre les grands. Amen, amen. Et ces gens-là, quand les 300 personnes, quand tu partais maintenant combattre, ils ont entendu quelqu'un du camp des ennemis en train de dire, mon frère, moi aujourd'hui j'ai vu un rêve. J'ai vu un rêve comme un père qui descendait comme ça. Après, quand on est arrivé, ça a bouleversé tous nos tentes. Ah, directement ils ont entendu ça. Donc Dieu nous a donné, alléluia, nous a donné la victoire. Quel est ce père-là qui descendait? N'est-ce pas? C'est Jésus-Christ, c'est le Père qui descendait du ciel. Amen, amen. Si tu as Jésus en toi, sache une chose, que tu auras la victoire même devant les multitudes. Amen, amen. Je rentre maintenant, le chrétien chien. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, hier là, on marchait avec notre coach.
Alléluia. Maman Alicia, alléluia. Nous sommes arrivés quelque part. Il y a une personne là qui tenait un chien robuste là. Un chien robuste. Il le traînait comme ça. Alors ce chien là, nous ne sommes pas les maîtres de ce chien là. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Oh, on avait peur de ce chien. Mais c'est ce monsieur là qui était le maître. Il passait avec le chien là à l'aise comme ça. Écoute, un chien, même si son maître n'a rien, il est à côté de son maître. Même si tu viens avec la viande pour lui donner, toi qui n'as pas l'habitude de le nourrir, il peut même te mordre. Alléluia. Alléluia. Même si son maître dort dehors, le chien est toujours à côté de son maître. Même si une personne venait, toi là, ça ne va pas, viens dormir ici. Parce qu'ici, là-bas, il fait frais. Viens dormir ici. Non, le chien, il est toujours à côté de son maître. Non. Je bénis Dieu parce que toi tu es encore à côté de ton maître Tchalamosungi. Tu es un chant vivant pour lui. Alléluia. Même tout ce qu'on est en train de parler pour elle, même tout ce que les gens peuvent dire, non, elle est déjà vieille, non, elle sait, non, c'est mon maître. Alléluia. Alléluia. Et sache bien que Dieu donnera la victoire. Et Dieu ne te délaissera jamais. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces 300 personnes ont été choisies par Dieu seul, à travers Gédéon. Dieu a créé le monde. Amen, amen. Et qui a donné les noms? Qui a donné les noms des choses que Dieu a créées? C'est Adam. Alléluia. Mais aujourd'hui, si Dieu est inspiré de celui qui est en train de te diriger, de te dire aujourd'hui, toi tu deviens évangéliste. Amen, amen. À quoi tu peux résister? Tous les gens que le Seigneur a appelés dans la mission, il y a bien quelque chose qui va bien Dieu, il y a charge, on dit bien facilement, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu parce que tu seras, à un moment donné, tu seras figé. Tu ne sauras pas qu'est-ce que tu pourras faire. Mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire avec la mission que Dieu te donne, c'est Dieu lui-même qui va te diriger. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Que si Dieu t'appelle, il t'appelle. Voilà bien. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a prié de 7 heures toute la nuit. C'est-à-dire qu'il a prié toute la nuit, c'est 12 heures du temps. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a pris donc le temps de prier pour tout un chacun des disciples ou des apôtres qui devaient se choisir. Amen, amen. Et après la prière, Jésus-Christ est descendu. Il n'est pas allé aux instituts théologiques de la ville. Il n'est pas allé là où, dans des synagogues, Jésus-Christ est allé au lac pour aller prendre les gens qui n'avaient pas, pour se choisir des gens là, qui n'avaient pas des notions pour le faire, ses disciples. Pourquoi? Parce que c'était des vases vides que le Seigneur veut remplir. Amen, amen. Il n'y a pas de condition de dire que parce que toi tu es comme ça, tu es comme ça. Amen, amen. Le Seigneur choisit celui qui le veut. Amen. Il les a choisis. Après avoir choisi ses disciples, il les a d'abord, un premier moment, il les donnait les enseignements. Amen, amen. Parce qu'ils étaient des disciples. Mais maintenant, quand il voulait passer des disciples à l'apôtre, amen, amen. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui prend les enseignements chez son maître. Mais un apôtre, c'est celui qui a la mission d'aller évangéliser, de parler du Christ partout dans le monde entier. Amen, amen. Le Seigneur ne peut pas t'appeler pour rien comme ça, au hasard comme ça. Quand le Seigneur te pointe que toi tu feras quelque chose, c'est parce qu'il connaît tes capacités en toi. Amen, amen. C'est pourquoi un apôtre, dans un premier temps, il faut savoir que il a reçu la mission pour aller évangéliser la parole de Dieu partout dans le monde entier. Amen, amen. C'est sans limite. C'est sans limite. C'est ce que Dieu a dit. C'est pourquoi moi aussi je suis en train de te parler aujourd'hui, bien-aimé. Quand tu as cette mission en toi, ne ferme pas ta bouche. Parce que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Alléluia. Et toi là, si tu es parmi les vaillants hommes de Gédéon, amen, amen, sache bien que tu as une mission pour aller délivrer, pour aller aussi donner le sens de vie
aux frères qui étaient désespérés. Amen, amen. C'est pourquoi moi je suis en train de te parler. Si Dieu t'appelle comme apôtre, ce n'est pas Dieu qui va te parler dans les murs comme ça. Alléluia. C'est comme Dieu a dit à Adam, cet arbre-là, tu vas appeler mangué. C'est Dieu qui a donné le nom de cet arbre. Il pouvait refuser que non. Moi, comme je suis vert comme ça, tu peux me donner même avocat. Alléluia. Alors, il n'a pas refusé. C'est pourquoi, quand le Seigneur donne la possibilité de nos encadreurs de nous donner des attachements dans l'église du Seigneur, c'est selon ce que Dieu dit. Amen, amen. Dieu ne voit pas. Donc, il ne voit pas ce qui est physique. Les gens peuvent tout. Regardez d'abord Pierre, hein, la vie de Pierre, comment il était, tel qu'on le décrit dans la Bible et dans les livres apocryphes. Pierre, là, il était un homme qui était très brutal. Alléluia. Pierre était un homme brutal. Il était un homme vraiment, je ne sais pas comment je peux parler. Après, en plus, il était un illettré. Alléluia. Mais comment le Seigneur Jésus-Christ pouvait aller choisir un apôtre illettré pour annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde entier? Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu qui donne la capacité. Alléluia. Ce que tu peux manquer, le Seigneur peut te le donner. Alléluia. Ce que les gens disent pour toi, ce n'est pas ce que Dieu dit pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je peux dire aujourd'hui, la femme samaritaine, avec combien de gens? Amen, amen. La femme samaritaine, avec combien de partenaires? Tous ces partenaires-là sont partis parce qu'ils n'ont pas une mission dans la femme samaritaine. Mais toi, tu es là, tu écoutes ça. Amen, amen. Sois vraiment un bon chien à côté de l'apôtre Tchala Moussoumi. Amen. Comme il a dit, témoigner, ça sera un témoignage qui restera jusque. Alléluia. Moi aussi, je peux dire que non, je suis parmi les chiens. Que je sois parmi les chiens. Alléluia. Que je sois parmi les chiens. Que je vais l'appeler comme ça. Je ne peux jamais un jour me détourner ni à gauche ni à droite. Azalate, je suis fidèle. Azouate, je suis fidèle. Écoutez, j'ai dit ça, c'est pas parce qu'il m'a amené ici, hein. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu que je suis en train de te parler. Alléluia. Parce que nous sommes restés fidèles au Dieu de Maman Toumba Chaoumba. Jusqu'aujourd'hui. Non, pas même jusqu'aujourd'hui, mais nous nous sommes retrouvés à l'Odeba, là, à Tchéla. Hein? Donc, au fin, même pas à Kinshasa, en bas là. Alléluia. Mais le Seigneur nous a vus là-bas parce que nous sommes restés dans l'alliance. Écoutez, Tchalamoussou, il a fait l'alliance avec son Dieu. Quand il a fait l'alliance avec son Dieu, Dieu l'a agréé. Et toi aussi, tu dois savoir une chose. Les gens peuvent juger de n'importe quoi, mais Dieu l'a déjà agréé. Amen, amen. Les gens peuvent parler de n'importe quoi, mais Dieu l'a déjà choisi. Alléluia. C'est pourquoi ce qu'elle peut dire, Dieu ne peut pas refuser. Dieu va agréer cela. Amen, amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est grand. Je sais qu'il me reste quelques minutes. Je vais te parler maintenant de petites choses, à savoir, alléluia. Bien-aimé, moi je ne savais pas Maman Tchala. Alléluia. Mais les gens parlaient d'elle. Maman Tchala n'était pas facile. Alléluia. Maman Tchala, c'est une dame très sévère. Maman Tchala, c'est une dame ceci, machin, tout ça, des choses comme ça. Alléluia. Mais le Seigneur l'a appelée. Mais quand je commençais à parler avec Maman Tchala, j'ai trouvé qu'il y a la divinité de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand les gens s'éloignent, ils cherchent toujours des histoires, de parler. Amen, amen. Pour le moment, Maman Tchala a fait quelque chose semblable à ce que Jésus fait. Amen, amen. Elle s'est renoncée. Elle a vidé ses économies pour les autres. D'abord, ça montre l'amour. Alléluia. Donc, les services de l'humilité. C'est comme Jésus-Christ avait pris ses disciples-là pour commencer à les laver. Pourquoi se les laver? Parce qu'il y avait un exemple de service. Alléluia. Par ses gestes, le maître, le Seigneur, se met au niveau de ses disciples, annonçant son intention de servir plutôt que d'être servi. Amen, amen. Alléluia. Maman nous a servi. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons donner à elle? Rien du tout. Mais sa récompense viendra de l'Éternel.
Alléluia. Parce que le grand commandement que le Seigneur Jésus-Christ pouvait nous donner à ça, en se mettant pour laver les pieds de ses disciples, pour qu'ils puissent les introduire dans les sacerdoces. Alléluia. C'était d'aimer, de s'aimer les uns les autres. Alléluia. Et de savoir que celui qui s'abaisse sera plus grand. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, laisse que les dieux d'Israël, les dieux de Tchalamoussouni, puissent sceller cette prédication dans ta vie. Et que le sang de Jésus-Christ puisse le sceller. Et toi, là où tu as un problème, bien aimé, que le Seigneur puisse te faire sortir des malheurs, des problèmes. Amen, amen. Dis quel est le Dieu de ma maman, le Dieu qui avait guéri les malades, le Dieu qui avait béni les gens qui avaient dans des problèmes, le Dieu qui avait fait sortir les gens de la honte, qui puisse aussi me faire sortir de la honte. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Amen, amen. Tu dois nécessairement s'allier et arranger avec ton Dieu à travers l'alliance que le Seigneur nous a donnée avec maman Tchala. Amen, amen. Écoute, maintenant je vais terminer par ces versets. Je vais terminer par ces versets. Toi qui es ici, tu dois faire très attention. Amen, amen. Et moi, nous devons faire beaucoup d'attention. Ça, c'est Proverbe 30, verset 17. Non, Patricia. Oui. Proverbe 30. Proverbe chapitre 30, verset 17. Proverbe 30, chapitre 30, verset 17, nous disons: L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'église. Nous devons savoir une chose, que nous avons un Père. Alléluia. Nous avons un Père. Et notre église est une mère. Et nous recevons des instructions auprès de notre Père. C'est lui qui dédaigne, qui regarde avec dédain son Père. Les corbeaux du torrent les crèveront les yeux. Alléluia. Bien aimé, nous devons vraiment faire beaucoup d'attention à l'égard de notre, alléluia, de notre visionnaire. Amen, amen. Tout ce que le peut dire, ça peut sembler être mauvais. Alléluia. Mais c'est lui qui a parlé avec son Dieu. Soutenons-le. Mais si nous le regardons avec dédain. Comment elle peut dire ça? Elle aussi. Parce qu'elle est devenue. Non. Elle exagère. Les corbeaux du torrent. On dit les corbeaux du torrent crèveront leurs yeux. C'est-à-dire pour te crever les yeux. Les corbeaux du torrent, pour les gens qui sont dans la volonté de Dieu, les corbeaux du torrent, alléluia. Mais les corbeaux du torrent crèvent les yeux. Avec des dédains. Amen, amen. Laisse que la femme samaritaine puisse avoir un nouveau vent. Que les dieux de Tchalamoussouni puissent se réveiller. Que des apôtres, des pasteurs soient suscités, des évangélistes, ainsi que des prophètes soient suscités dans cette œuvre. Amen, amen. Mais tous ceux qui s'élèvent contre cette église, que les aiglons puissent manger leur chair. Attention avec les gens qui parlent le contraire contre cette vision. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.